Bon bah salut à tous, je vais faire cette petite vidéo pour vous présenter parce qu'il s'est passé plein de changements, donc je vais pas forcément annoncer. Donc déjà, je vais commencer par la moto, là vous voyez qu'elle est... Voilà, hein. Là, je suis en train de faire la vidange. Hop, la roue arrière a été enlevée. Donc les roulements, ils sont tout neufs, voilà. J'ai démonté mon disque, dégraissé, fait brûler. Ma couronne, je l'ai nettoyée. Ah bon, ça, voilà, ça pousse très fort, ça marche très bien. Donc 75 top rose, culasse à plot, donc toujours le même pot. Et puis toujours la même config, toujours la même bougie, toujours tout. Donc hop, je vais changer mon huile pour ceux qui veulent savoir. J'étais en Motul 1040, Transoil, et voilà, donc je vais mettre de la Hippone, je vais essayer voir ce que ça donne. Donc ensuite, donc voilà, je suis en train de refaire mon pot. Donc je suis en train de le gratter avec du papier de verre. Puis ensuite je vais passer du vernis dessus. Et faire les soudures au bleu. Donc ensuite, pour ma mobilette, hein, je vais donner un petit mot, même s'il y en a que ça les intéresse pas tellement. Donc je l'ai démonté. J'ai préparé les carters. Donc vous voyez. Hop. L'autre. Voilà. Et attention. Tada 70 RSAL T4. Voilà. On va voir comment ça marche un peu. Parce que de toute façon, mon autre cylindre est mort. Voilà, ça fait peur. Hein. Voilà, un piston trop gros. Donc diamètre 47. Donc c'est comme le jaune que j'avais sur mon M6 avant. C'est le même diamètre. Donc voilà, alors pour l'arrière j'ai une nouvelle chaîne. Parce que l'autre est morte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, les freins. Donc, hop, vous voyez, j'ai changé mes poignées. Alors, j'en suis satisfait niveau puissance de freinage, comment ça se manipule, etc. C'est plutôt, c'est bien, c'est très bien même. Voilà, vous pouvez régler la distance entre la poignée et le guidon. Voilà. Là, pareil. Par contre, ce qui m'a déçu vraiment, c'est la qualité de l'anodisation dessus. Donc en fait, regardez la couleur, dessous et dessus en fait. En quelques semaines, il y a presque tout qui est parti. Donc je trouve ça un peu décevant, mais pour 50 euros, on va pas se plaindre. Donc voilà, c'est à peu près tout présenté. Donc voilà. Donc, alors, pour tous ceux qui voudraient voir dans quel état est mon top jaune. Bon, alors voilà, le piston, 4000 bornes. Bon, il est rincé le piston, il faudrait le changer quoi. Et par contre, le cylindre, lui, est nickel. Bon, là, il y a un peu de limaille de saloperie à l'intérieur. Il a serré une fois. Voilà. Il est en super bon état. Enfin, super, il est en bon état. Il lui faudrait juste un nouveau piston. Voilà, petite préparation. Hop. Voilà. Hop. La culasse. Voilà. J'ai reçu mon colis ce matin, là. Donc un colis Scootfast. Donc normalement, il y a l'embrayage Most dedans avec un joint de carter. Donc bah, on va l'ouvrir ensemble. Hein. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire en vidéo. Voilà. Hop. Non, voilà. Petit embrayage Most. Bon, on va voir ça après. Hop. Et un joint de carter. Alors ils l'ont bizarrement emballé. J'espère qu'il est en bon état. Ouais, ça a l'air. Hop.
Et toujours des petits autocollants qui va bien. Voilà. Donc les autocollants, un joint de carter côté embrayage AM6. Ça coûte quelques euros, je vais pas me faire chier à remettre l'ancien. Tac. Et on va ouvrir l'embrayage, voilà. Peut-être que ça. Alors. Petite notice. Ça c'est vachement utile ça. Voilà. D'accord. Bon, et ben c'est cool. Alors, hop. Voilà. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room. Ok, bah alors, première remarque que je peux faire, c'est que ce que je me souviens en tout cas de mon embrayage d'origine, enfin l'embrayage d'origine des AM6, c'est que les disques lisses, vous voyez ici, qui sont totalement ronds, enfin à l'extérieur, donc aucun ergot ni rien. Sur les disques d'embrayage d'origine, bon je le montrerai ça en vidéo, ça sera plus clair, il y a une partie plate ici qui se recourbe vers l'intérieur avec un petit ergot qui fait comme ça. Et en fait, on retrouve ça aussi sur les embrayages top perf. Et en fait, c'est que chaque ergot doit être à 120 degrés par rapport à celui qui est derrière lui, en fait, celui qui le précède. Sinon, bah, un mauvais grip de l'embrayage, sûrement, ou quelque chose comme ça. Moi, je crois qu'il a été remboîté à l'arrache, mon embrayage, d'ailleurs. Je me souviens plus... Je me souviens pas qu'on ait mis les disques à 120 degrés. Donc, bon, bah, on verra ça quand je le démonterai, hein. Donc, du coup, j'ai vu qu'il fallait, en général, faire tremper au moins une nuit les disques d'embrayage dans... Enfin, les disques garnis, en tout cas, dans de l'huile de boîte. Donc, bah, quand j'aurai besoin de les monter, quand je les monterai, je les mettrai une nuit dans de l'huile de boîte. Et ensuite, je ferai un tuto, sûrement, comment changer ces disques d'embrayage. Voilà. Allez, salut!